Quand je te parle d'ombre, qu'imagines-tu? Peut-être que tu imagines quelque chose de sombre, de négatif, peut-être que tu imagines une partie de toi que tu préférais cacher. Et si je te disais que ton ombre n'est pas du tout celle que tu crois? Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée et déconstruire ce que tu crois savoir sur tes ombres. Cet épisode est là pour t'aider à voir tes ombres autrement et pour que tu sois enfin libre d'être qui tu es dans tout ton rayonnement et ta magie. Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cet épisode pour venir un peu démystifier tout ce que l'on considère être nos ombres et tout ce que l'on considère avoir à faire pour s'en débarrasser. Ce que je voudrais te partager en premier lieu, c'est que ta colère, ta tristesse, ta sensibilité et même ta susceptibilité, ou toutes ces choses un peu qui sont de cet ordre-là, ne sont pas tes ombres. L'ombre, ce n'est pas l'émotion en elle-même. L'ombre, c'est l'histoire que tu te racontes par rapport à ces émotions. Par exemple, tu peux penser que ta colère fait de toi une personne trop réactive, comme quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui peut déclencher, qui ne sait pas entrer dans des relations saines parce qu'elle ne sait pas se maîtriser, se contrôler. Ou encore, si tu es trop sensible, tu pourrais croire que cette sensibilité, elle va te rendre fragile, elle va te rendre vulnérable et que la montrer cette part de toi, ça va te transformer en une proie pour certaines personnes ou dans tous les cas te rendre fragile. Et c'est là qu'arrive l'ombre. L'ombre, c'est ce que ces émotions te font penser de toi-même. Par exemple, tu vois, tu peux te dire, je ne suis pas assez maître de moi pour me contenir. Et du coup, tu te mets à avoir peur de toi-même, peur de ton feu intérieur, parce que t'imagines qu'il brûle, que tu commences à avoir peur de ce que tu pourrais dire, de ce que tu pourrais faire. Tu peux aussi penser, si tu es trop sensible, que cette sensibilité a fait de toi cette personne faible et que par conséquent, il vaut mieux que tu laisses le lead à des personnes plus droites dans leur basket, plus fortes, qui, elles, sauront affronter et faire face. Mais est-ce que ça, c'est vraiment la vérité? Ce que je t'invite à visiter, c'est à quel point il existe une voie d'expression saine, empuissancée de ce que tu crois être tes ombres, comme si celles-ci étaient des polarités. C'est-à-dire que, par exemple, ta colère non gérée, c'est une polarité sur un continuum, un peu comme la température, avec des températures négatives, type -10, -20, et des températures positives, type 10, 20, 30. Du coup, la question c'est quelle est la version sublimée? Quelle est la version sublimée d'une colère qui serait pas gérée? La version sublimée, là, sur ce continuum, ce serait probablement une capacité à s'affirmer. Un feu créatif qui donne l'élan d'aller vers ce que toi tu désires. Une capacité à passer à l'action de manière affirmée, super incarnée. De la même manière, ta sensibilité, si tu regardes sur un continuum, la sensibilité, c'est un continuum, puis toi, peut-être que tu te sens trop poreuse, comme si tu te laisses contaminer par l'énergie ambiante et que ça devient lourd pour toi, ça, ce serait une polarité un peu dense, un peu pesante, mais dès lors que tu vas la sublimer. Et c'est ça le processus alchimique, en fait. C'est comment est-ce que je peux arrêter de me raconter une histoire qui me fait voir cette chose-là comme une ombre pour commencer à voir l'or potentiel qu'elle contient. Et cet or potentiel, peut-être que ça va être de te rendre compte que, ouais, des fois, je sais pas gérer ma sensibilité, mais en vérité, j'ai une capacité à percevoir la beauté, à être touchée et à toucher le cœur des gens. J'ai une capacité à être créative et à passer au travers de l'art, au travers des mots, au travers de la musique, au travers de ma bienveillance ou toute autre chose, de l'amour, des paroles, un langage qui va venir parler au cœur. Parce qu'en vérité, aucune émotion n'est une ombre. Ce qui est l'ombre, c'est l'histoire que tu te racontes à propos des choses. Et
surtout comment tu mets des stratégies en place pour te sentir le mieux possible avec ça. C'est ça l'ombre. L'ombre, c'est les couvercles que tu mets, tu sais, sur les casseroles parce que tu sais pas aimer, tu sais pas accepter, tu sais pas accueillir ce qui mijote à l'intérieur. Ou tout du moins, tu sais pas que tu sais aimer. Et tu crains de ne pas savoir aimer, de ne pas savoir accepter, de ne pas savoir accueillir ce qui mijote à l'intérieur. Puis moi, ce que je viens de te dire là aujourd'hui, ma merveilleuse magicienne, c'est que il y a aucun doute que tu vas savoir aimer ça. Il n'y a aucun doute que tu vas savoir accepter ça. Il n'y a aucun doute que tu vas savoir accueillir ça. Ces couvercles, ce sont les choses que tu as mis en place depuis ton ego à un moment donné où tu n'avais pas la maturité émotionnelle pour faire autrement. Tu vois, comme un enfant qui voit une situation et parce qu'il ne sait pas gérer, il va juste avoir une réaction d'enfant pour gérer ça. Les couvercles, c'est ce que l'ego, à un moment donné, l'ego, c'est pas l'ennemi à abattre, c'est vraiment cette énergie en soi, comment on pourrait dire ça, cette force en soi qui a pour fonction de t'éloigner de la souffrance. Et pour que toi, tu te sentes bien avec ça, pour que tu aies quand même un équilibre malgré le fait que tu n'arrives pas à accepter telle ou telle part de toi, l'ego, il va mettre des protections en place. Tu vois, c'est par exemple ces fameux « non, mais c'est pas si grave » quand tu abandonnes un projet parce que tu te sais tellement sensible qu'il y a une part de toi qui ose pas imaginer ce que tu ressentirais si ça échoue, si tu vis un échec potentiel. Ou c'est ce truc qui te fait dire « non, mais moi j'ai peur de ma puissance, j'ai peur de ce que je pourrais découvrir » parce que tu sais qu'en toi, il y a une colère qui des fois t'a débordé et que tu te souviens pas que tu as appris des choses quand ça t'a débordé et que forcément tu as grandi ton intelligence émotionnelle depuis. Mais tu te souviens juste de à quel point c'était pas confort quand ça t'a débordé et du coup ça te fait craindre ta puissance. Ou encore ce truc, cette tristesse où tu sais qu'il y a des vannes et ça fait comme un barrage et tu te dis putain mais si ça craque ce truc, je vais me faire submerger. Puis tu sais pas que si tu as envie que ça craque, si tu as envie d'aller voir, c'est que tu es prête. Tout ça, ce sont des histoires que tu te racontes pour te sentir bien avec ce que tu ne sais pas encore accepter. Et en vérité, c'est comme si on prenait les choses à l'envers. Parce que plutôt que de tenir bon ces couvercles, parce qu'en vérité, c'est épuisant de tenir bon ces couvercles, de tout le temps contrôler sa colère, contrôler sa sensibilité, porter un masque, c'est épuisant tout ça. Plutôt que de tenir bon, en fait, on n'a qu'à accepter l'inconfort que nous procure le fait de regarder dans ces marmites-là. Alors c'est sûr, ça va piquer. C'est sûr et ça va déclencher. Il est probable que tu pleures, il est probable que tu sois pas OK avec ça. Mais ce que je peux t'assurer, ma belle magicienne, et quand je te dis ça, sens à quel point puisses-tu ressentir la fréquence, la vibration et l'énergie. C'est que ça va passer. Ça va passer. Et crois-moi, derrière, c'est la liberté d'être. Ce que tu vas découvrir, c'est une femme puissante, c'est une femme résiliente, au-delà de la petite image que tu cultives de toi. Et il est là ton or. Ton véritable or, il se cache dans ta capacité à vivre sans ce foutu couvercle. Ce couvercle, c'est comme une béquille. Elle a été efficace au moment où tu t'es foulé la cheville, au moment où tu t'es pété le pied. Oui, bien évidemment que tant mieux que tu aies eu cette béquille. Mais une fois que ton pied est réparé, tu n'as juste plus besoin. Et cette fois-là où tu as été blessé, c'est parce que tu étais trop immature en âge, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel. Tu vois, comme une cheville qui vient de s'abîmer, elle n'est pas prête, elle n'est pas suffisamment costaud pour recommencer à marcher. Donc il y a une immaturité. Du coup, on met une béquille. Mais la cheville, elle va se consolider. Du coup, on enlève la béquille. Et la femme que tu es aujourd'hui, elle sait gérer les trucs qu'il y a dans les marmites, sur lesquels elle a posé des couvercles il y a des années. Alors, ce qui est clair, c'est que je ne vais pas te dire que ça va pas piquer. Ça, c'est non, je ne vais pas te dire que ça va être agréable.
Mais ce que je peux te dire, c'est que ça va tout changer. Allez, je vais te proposer de prendre un temps pour vivre ta minute magique. Je t'invite à fermer tes yeux. Tu vas pouvoir venir poser tes mains au niveau de ton cœur. Et je vais juste venir t'inviter à imaginer cette version de toi que tu imagines quand tu te sens trop ou pas assez. Et que tu continues à cultiver que tu peux pas accueillir ta sensibilité, tu peux pas laisser s'exprimer ceci, cela. Tu vois, juste imagine ça comme une poupée russe. Puis là, tu es avec la version de la toute petite poupée russe, tu vois. Ça, c'était la petite fille que tu étais. C'est clair qu'à cet âge-là, elle ne pouvait pas gérer ça. Puis, tu vas comme visualiser toute la sagesse que tu as acquis depuis. Et tu vas en créer, la condenser de sorte de créer une autre poupée russe beaucoup plus grande, dans laquelle tu vas venir placer la petite poupée russe. Ça, c'est la femme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu vois la différence ? Est-ce que tu sens comme cette femme, elle est en capacité de tout accueillir d'elle, même si c'est pas agréable ? Est-ce que tu sens la puissance d'amour que tu contiens ? Puis, tu vas imaginer que tu connectes, tu sais, la fréquence de ton âme, c'est-à-dire cette fréquence qui est ton essence originelle, ton essence divine, par-delà les limitations, par-delà les blessures, vraiment qui tu es dans ta fréquence originelle. Ça, c'est la grande poupée russe. C'est en te connectant à elle que tu peux sentir ta résilience, ta force, combien tu n'es pas limité, tu es illimité. Et tu vas venir placer cette grande poupée russe toute vibrante, toute lumineuse. Et tu vas introduire la poupée russe qui représente la femme que tu es aujourd'hui, avec en son cœur la poupée russe qui était cette petite fille qui a vécu des blessures ou cette adolescente. Ces trois poupées russes réunies. Est-ce que tu sens à quel point tu es résiliente, à quel point tu es puissante? Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas agréables. Bien sûr qu'il y a des aspects de toi avec lesquels tu vas avoir encore à cheminer pour te sentir au clair. Mais vois tout ce que tu es prête à regarder en face, tout ce que tu es prête à aimer de toi, tout ce que tu es prête à accepter et tout l'inconfort que tu es prête à tenir. Tu peux prendre une grande inspiration et venir vraiment ancrer ça. Et tu peux ouvrir tes yeux. Voilà, ma belle magicienne, cet épisode est terminé. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu des prochaines sorties, des prochains épisodes. Et à partager cet épisode avec d'autres magiciennes de ta communauté. Pour vivre librement et vivre des relations authentiques. Et si cet épisode t'a touché, je serai tellement heureuse d'en discuter avec toi sur Instagram en DM. Honnêtement, j'adore lire vos retours, vos échanges. Et dans ces connexions en privé, il y a une véritable magie qui s'opère. Et vraiment, vraiment, j'adore ça. Je t'embrasse. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Magiciennes.